Et nous aussi, nous voulons parler des choses qu'il a faites. Nous voulons nous rappeler de ces choses, nous voulons nous rappeler ces choses sans cesse. Et nous voulons toujours regarder nouvellement dans la parole, afin de voir toutes les choses qu'il a faites lorsqu'il était ici sur terre. Et nous ne voulons pas non plus oublier de considérer tout cela et de nous rappeler ce qu'il a fait dans nos jours et ce qu'il fait encore. Car nous savons qu'il n'a pas encore changé, qu'il est resté le même. Les hommes peuvent changer, les nations peuvent changer, les dirigeants de cette terre changent leur opinion ou leur projet. Ils ne peuvent pas tenir leurs promesses, mais le Seigneur, lui, il tient ses promesses. Il tient ce qu'il a promis et nous pouvons nous y fier et nous pouvons avoir la certitude que ce qu'il a promis, il le réalisera. Et nous sommes donc heureux et reconnaissants de ne pas nous réunir uniquement par sensation, mais pour écouter sa parole, l'adorer et louer son nom. Peut-être devrions-nous lire directement une parole de lui lorsqu'il marchait sur la terre, comme c'était en ce temps. Et c'est en effet la plus belle chose, je crois, quand on peut lire à son sujet et parler de lui. Oui, aussi quand on peut chanter de lui. Oui, le psalmiste a dit « Je veux chanter de mon Jésus ». Bien sûr, nous voulons aussi le faire. Nous ne voulons pas l'oublier. Mais tout ce qui est à la gloire de son nom, nous voulons aussi le faire. Avant la prière, j'aimerais peut-être lire une parole qui a été prononcée en ces jours-là, lorsque le Seigneur marchait sur la terre, tirée de Marc chapitre 6, dès le début des premiers versets. Il est dit dans Marc chapitre 1, verset 1, « Il partit ensuite de là et arriva à Nazareth, sa ville natale, et ses disciples l'accompagnaient. » Verset 2. « Quand le sabbat fut arrivé, il se mit à enseigner dans la synagogue, et beaucoup de ceux qui l'écoutaient étaient dans l'étonnement et disaient, « D'où a-t-il cela? Et quelle est cette sagesse qui lui a été conférée? Et comment de tels miracles se produisent par ses mains? » Verset 3. « N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de Joseph, de Judas et de Simon? Et ses sœurs ne vivent-elles pas aussi ici avec nous? » Et ils se sont égarés à son sujet. Alors Jésus leur dit, verset 4, « Un prophète n'est méprisé que dans sa ville natale et parmi ses parents et dans sa famille. » Verset 5. Il ne pouvait pas non plus y faire de miracles, si ce n'est guérir quelques malades par l'imposition des mains. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Voilà la chose. Quand on y pense et qu'on y réfléchit, pour moi, cette parole est devenue très grande. Bien sûr, celui qui avait la foi pouvait voir la gloire de Dieu. Et celui qui n'avait pas la foi, il a regardé les choses terrestres. Il a regardé les choses de manière terrestre. Il a regardé à ses frères. Il a regardé à ses sœurs. Il a regardé à Joseph. Il a regardé à Marie. Et il ne voyait rien de bon. Certainement rien. Savez-vous,
ils se sont égarés à son sujet. Bien qu'ils aient vu qu'une telle sagesse était sur lui ou était avec lui. Bien qu'il ait accompli des choses si puissantes, ils se sont égarés à son sujet, comme il est écrit ici. Voilà la chose. Voyez-vous, le Seigneur a vu qu'il ne pouvait pas croire ou qu'il n'avait pas cru. Et il a dit au verset 4, « Un prophète n'est méprisé que dans sa ville natale, où tous le connaissent. » Et si nous lisons les remarques que Frère Branham a fait ainsi à son sujet, si l'on lit tout cela, on peut imaginer qu'en effet, il ne pouvait pas faire grand-chose là-bas. Il ne pouvait faire quelque chose que là où on le croyait. Là où on ne le croyait pas, il ne pouvait rien faire. Et je voudrais dire, chers frères et sœurs, il en est de même jusque dans nos jours et jusque dans notre époque. Oui, nulle part ailleurs, un homme de Dieu n'est méprisé comme dans sa ville natale, dans le lieu où il habite, parmi les gens qu'il fréquente et parmi ses connaissances. Savez-vous, quand un étranger arrive, dont ils ne savent rien, dont ils ne voient rien, et il peut dire quelques mots, et alors il y a une foi qui se manifeste, une confiance, et les mots sonnent si bien aux oreilles des gens. Et ils peuvent dire, quel grand homme, quelle sagesse il y a en lui. Oh, savez-vous, c'est véritablement ainsi. Mais, savez-vous, ce n'est pas ce qui compte. Mais nous devons regarder à ce que Dieu a fait. Ce pourquoi il a été envoyé. Nous devons voir la chose spirituelle. Et cela reste vrai jusqu'à nos jours. Nous ne pouvons pas regarder à ce qui est terrestre, non. Mais nous devons regarder à ce que Dieu a fait. Chers frères et sœurs, cette parole, nous savons que Frère Branham en a beaucoup parlé. On pourrait encore dire beaucoup de choses, mais puisse l'Esprit de Dieu nous le révéler lui-même à tous. Que nous puissions méditer sur cela et que nous nous représentions une fois comment le Seigneur se sentait lorsqu'il ne pouvait pas faire grand-chose parmi ses parents ou dans sa famille et ses connaissances dans sa ville natale. Pourtant, il devait percevoir qu'il y avait quelque chose en lui, qu'il y avait quelque chose, mais il ne pouvait pas l'accepter. Mais nous sommes reconnaissants à Dieu de ce qu'il nous a accordé sa grâce. Frères et sœurs, ne nous regardons pas les uns les autres. Ne nous regardons pas dans le quotidien ou ceci et cela, mais regardons ce que Dieu a fait en nous. Et puis peut-être encore quelques versets avant la prière. Verset 6, deuxième partie. Il alla ensuite dans les localités environnantes et y enseigna. Verset 7, puis il appela les 12 et commença à les envoyer 2 par 2 en leur donnant le pouvoir sur les esprits impurs. Et leur ordonna de ne rien prendre pour leur voyage, si ce n'est un bâton, pas de pain, pas de sac et pas d'argent dans la ceinture. Cependant, ils devaient chausser des sandales, mais pas porter de tunique. Verset 10. Il leur donna encore l'instruction, là où vous êtes entrés dans une maison, restez-y jusqu'à ce que vous en sortiez. Et si un lieu ne vous accueille pas et qu'on ne veut pas vous écouter, quittez ce lieu et secouez la poussière de la plante de vos pieds en témoignage pour eux.
Verset 12. Ainsi, ils se mirent donc en route, prêchant qu'il fallait se repentir. Verset 13. Ils chassaient aussi beaucoup de mauvais esprits, oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. C'est une parole merveilleuse. Cela nous réjouit et nous sommes reconnaissants à Dieu, comme nous l'avons déjà dit au début, que nous pouvons parler de sa parole. Mais pas seulement cela, mais aussi qu'il nous explique sa parole. Que nous soyons bénis par sa parole et que sa parole nous parle et devienne si grande pour nous et que nous puissions dire, en effet, ta parole est la lampe à mes pieds et tu nous as bénis par ta parole. En effet, le ciel et la terre passeront, mais sa parole demeure dans toute éternité. Maintenant, nous voulons le louer et l'adorer pour sa merveilleuse et précieuse parole. Levons-nous pour cela. Seigneur, nous te remercions en ce moment de grâce. Seigneur, nous te remercions de ce que nous pouvons, Seigneur, nous approcher, t'adorer. Et nous te remercions aussi pour ta parole, ô Seigneur, qui nous a déjà parlé. Seigneur, nous voyons par tes paroles combien tu as été méprisé, dédaigné, rejeté. Ils n'ont pas cru, Seigneur, malgré ce que tu as fait. Malgré que tu aies fait de telles choses. Ô Seigneur, mais fais-nous grâce de ce que nous ne rejetions pas, mais que nous croyions, ô Seigneur. Seigneur, que nous fassions confiance dans les heures les plus difficiles, Seigneur, de notre vie. Et que nous ne rejetions pas notre confiance, que nous n'affaiblissons pas notre foi. Non, Seigneur, mais que nous l'ayons comme Abraham l'avait. Ô Dieu fidèle, donne-le-moi, donne-le-nous par grâce et continue à nous parler, Seigneur. Ce soir, Seigneur, utilise, Seigneur, mes frères. Ô Dieu, utilise, Seigneur, qui tu veux utiliser. Seigneur, nous t'adorons au milieu de nous. Alléluia. Nous célébrons ton saint nom qui est au-dessus de tout nom, ô Seigneur. Gloire à toi et adoration. Gloire à l'agneau. Oui, nous voulons chanter ton nom, te louer, t'exalter, exalter ton nom glorieux, ô Seigneur. Nous aussi, nous voulons parler de toi et témoigner de toi. Alléluia. Nous témoignerons aussi aux hommes ce que tu as fait jusque dans nos jours. Bénis-nous et utilise-nous, Seigneur. Chacun là où tu peux l'utiliser. Sauveur, fais-le en chacun de nous. C'est notre désir et c'est notre prière. Fais que personne ne sorte de cette salle ce soir sans être béni. Ô Dieu, mais bénis ton peuple, y compris tous ceux qui ne peuvent pas être ici ce soir. Bénis à cause de ton nom. C'est ma prière. Alléluia. Amen. Amen. Nous nous asseyons. Louange et remerciements au Seigneur. Je me suis avancé avec un sourire. Frère Rousse a dit deux choses. J'espère que vous l'avez tous bien compris. Il a certainement remarqué lui-même. Quelqu'un pourrait partir d'ici en disant que Frère Rousse a prié que personne ne partait d'ici en étant béni. Mais il voulait dire que personne ne partait d'ici sans être béni. Et vous savez, vous connaissez une expression que j'utilise souvent. Celui qui est juste dans son cœur comprend toutes choses bien. Il sait très exactement. Il n'écoute pas seulement ce qui est perceptible de manière acoustique, mais il suit avec son cœur et il comprend encore plus que ce qui est dit. Amen. C'est ainsi. Mais quand il a alors dit, les frères continueront à servir. Je m'attendais maintenant à ce qu'il ne se soit pas trompé et qu'il ait voulu dire que les autres frères viendraient aussi. C'est pourquoi j'ai un peu souri. Nous sommes reconnaissants à Dieu du fond du cœur. Après tout, il n'y a rien sur la terre qui arrive pour la première fois. Il est bien écrit dans Ecclésiaste, toutes les choses qui ont déjà été,
Toutes les choses qui sont ont déjà été et seront de nouveau. Ecclésiaste 1:9. Dieu rappelle à l'existence ce qui a disparu. Vous qui connaissez la Bible, vous savez qu'il est écrit à un endroit, ses frères aussi ne crurent pas en lui. Qui connaît le passage biblique? Faites-moi voir vos mains. Tous, certainement tous. Je n'ai pas vu toutes les mains, mais qui va le trouver rapidement? Je n'ai pas le temps de chercher. Aujourd'hui, c'est une étude biblique. Nous n'avons pas besoin de nous dépêcher avec la recherche, mais nous serions heureux si cela pouvait être trouvé avant la fin de cette méditation. Si le Seigneur nous aide, nous voulons être brefs dans ce que nous disons. Cela signifie que je n'ai absolument rien à dire ce soir. Et on m'a seulement rappelé la parole que le Seigneur a dite à Paul. Il l'a rapporté dans son témoignage au chapitre 22 des Actes des Apôtres au verset 18. Actes des Apôtres, chapitre 22, verset 18. Ici, il est dit, « Et je vis Jésus qui me donna cet ordre. À toi de quitter Jérusalem, car ici on n'acceptera pas ton témoignage à mon sujet. » Je répondis, « Seigneur, ils savent bien eux-mêmes que c'est moi qui ai fait jeter en prison et fouetter dans les synagogues ceux qui croyaient en toi. » Verset 20. « Et quand le sang de ton témoin Étienne a été versé, moi aussi j'ai été là, et je m'en suis réjoui. Et j'ai veillé sur les manteaux de ceux qui lui ont ôté la vie. Mais il me répondit, verset 22, « Mets-toi en route, car je t'enverrai au loin vers les nations. » Paul était un homme qui n'était pas inconnu à Jérusalem. Il a proposé au Seigneur, il a fait la proposition au Seigneur, que c'est justement là, dans la ville, où il se trouvait désormais un centre de la vie religieuse. Il a fait la proposition que ce soit là qu'il proclame l'Évangile. Et si nous y pensons humainement, alors nous pouvons nous poser la question suivante. Dieu n'était pas-il capable de diriger les cœurs de tous ces gens de sorte qu'ils ne soient pas soudain, de sorte qu'ils ne se frappent sur la poitrine en disant « Oui, la chose est ainsi ». Et si ce Saul que nous connaissons tous, s'il a il a expérimenté une conversion et si le Seigneur s'est révélé à lui, oui, alors nous ne pouvons faire autrement que de croire. Et le Seigneur lui-même lui est apparu et lui a dit, à toi de partir de cette ville. Et lui a même dit, plus très vite, car ici, on n'acceptera pas ton témoignage à mon sujet. Nous nous demandons parfois pourquoi certaines choses se passent d'une certaine manière et d'autres d'une autre manière. Je le répète, Dieu aurait été capable d'ouvrir à Paul les plus grandes portes de Jérusalem afin que des milliers et des milliers viennent à la foi. Mais voici le secret. Des milliers de personnes étaient venues à la foi. Une fois 3000, et si je ne me trompe pas, une fois il était question de 5000. Est-ce vrai? Oui, 5000, mais pas grâce au ministère de Paul. Dans le royaume de Dieu, même chez les plus grands hommes de Dieu, tout ne se passe pas comme on le souhaite. Dieu avait un autre chemin avec Paul. Et après qu'il ait dit, mais Seigneur, tu sais, et vous savez tous que quand Étienne a été lapidé et que son sang a été versé, j'étais là. J'y ai pris plaisir. Je l'avoue si ouvertement. J'ai gardé les vêtements et ainsi de suite lorsqu'il a été mis à mort. Il voulait de toutes ses forces
d'un point de vue purement humain, cela aurait été l'occasion. Il y avait des milliers, et si des milliers d'autres s'étaient ajoutés, cela aurait donc fait plusieurs milliers en plus. Et quel était le chemin de Dieu? Je t'enverrai au loin vers les nations. Et si nous lisons plus loin, dans l'épître aux Galates, il est dit, Paul et Pierre se sont donné la main et ont dit, tu travailleras pour les Juifs et moi pour les païens. Ils ne devaient s'attacher qu'à une seule chose, participer à la prise en charge des croyants, des pauvres de Jérusalem. Les choses ne se passaient donc pas comme Paul le voulait, mais comme le Seigneur l'avait décidé. À Jérusalem, il y avait déjà les apôtres, des grands hommes de Dieu. Pierre était là et beaucoup de choses se passaient. Cet homme, il voulait l'envoyer vers les païens. C'est pourquoi le Seigneur lui a dit, ton témoignage sur moi ne sera pas accepté dans cette ville. Je t'envoie vers les païens. Mets-toi en chemin, mets-toi en route. Est-il dit ici littéralement, mets-toi en chemin car je t'enverrai au loin vers les nations. Si nous, je crois que c'est au chapitre 28, je crois. Est-ce que nous avons au moins 28 chapitres? Oui, bien sûr, oui. D'ailleurs, c'est le dernier chapitre d'Actes des Apôtres. C'est là qu'on le trouve encore dans une maison à louer. Et il est dit dans les derniers versets du chapitre 28, chapitre 28 d'Actes des Apôtres, verset 30. Paul resta encore 2 années entières dans une maison à louer, accueillant tous ceux qui lui rendaient visite. Verset 31, il annonçait ainsi le royaume de Dieu et donnait des enseignements sur le Seigneur Jésus-Christ avec une pleine liberté et sans être empêché. Ainsi, le ministère était accompli, non pas ce que Paul voulait, mais ce que le Seigneur voulait. Le Sauveur avait aussi également dit à Pierre à l'avance, quand tu étais jeune, tu allais là où tu voulais, mais quand tu seras âgé, un autre te ceindra et tu devras aller là où tu ne veux pas aller. Paul devait suivre ce chemin, sinon la parole de l'Écriture n'aurait pas pu être accomplie, à savoir que les païens aussi devaient être inclus dans le plan de salut de notre Dieu en tant que co-héritiers de la grâce de Dieu. Si nous pensons maintenant à notre Seigneur et nous lisons le verset 6 de Marc 6 où il est dit « Ils s'étonnaient de leur incrédulité ». Et il y a un autre passage où il s'est étonné de leur foi. Je crois que c'était à propos des 4 personnes qui avaient fait descendre un paralytique par le toit directement devant lui à ses pieds. Mais ici dans Marc 6, verset 6, il s'est étonné de leur incrédulité. Et j'ai lu quelque part aujourd'hui que lorsqu'il a commencé à annoncer le jugement, c'était précisément dans les villes de Bethsaïda, dans toutes les villes où beaucoup de choses, de grandes choses s'étaient produites. Il n'a pas commencé à annoncer, c'est là qu'il a commencé à annoncer le jugement. Il n'a pas annoncé le jugement dans les villes où il ne s'est rien passé. Il a annoncé le jugement là où les choses les plus grandes, les plus puissantes s'étaient produites. Et si nous voyons maintenant ici que les hommes témoignent d'une part, que les choses puissantes se sont produites, des miracles ont été accomplis par lui, des malades ont été guéris, et pourtant, ils se sont égarés à son sujet. Je fais sans doute parmi ceux qui aiment revenir un peu sur ce que les frères ont déjà dit avant moi. On ne peut simplement pas l'ignorer. Le Seigneur est ici parmi les siens et on aurait pu dire qu'il aurait dû savoir mieux que quiconque ce qui se passait, car personne n'avait vu, entendu et pu observer autant qu'eux. Et pourtant, comme cela a déjà été exprimé, ils ont regardé humainement et ont dit, n'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie? Ils ont bien sûr déjà mis Joseph de côté ici et ont de toute façon attribué l'affaire à Marie.
Et l'affaire était ainsi close pour eux. Et ensuite, vinrent les autres fils, Jacques, Jose, ou quel que soit son nom. Un s'appelle Joseph pour les uns, et Jude et Simeon. Ces sœurs ne vivent-elles pas aussi ici avec nous? Nous nous souvenons alors des paroles du Seigneur qui a dit, qui sont mes frères, qui sont mes sœurs? Et là, il s'exclame à haute voix et se tournant vers la foule, il dit, tous ceux qui font la volonté de Dieu, ce sont là mes frères, ce sont là mes sœurs. Matthieu 12, verset 50. Mais ils ont pensé humainement et lui, il a pensé divinement. Dans un passage, cela me vint à l'instant, excusez-moi si je fais cette remarque, mais dans le contexte où il est dit, ceux qui font la volonté de Dieu, ce sont là mes frères et mes sœurs. Et il y a une femme dans la foule qui s'écria, bénis sont les mamelles qui t'ont nourri. Et là, je me suis dit, mon Dieu, quelle chose! Personne n'était béni si ce n'est Dieu seul. La bénédiction n'est qu'en Jésus-Christ. Et je me suis dit en moi-même, ah, d'une certaine manière, les hommes ont jugé humainement. Et vous savez, si je pouvais trouver cette parole maintenant, avant c'était possible, mais maintenant ce n'est plus possible. Oh, Luc chapitre 11, il est dit ici dans Luc chapitre 11, verset 27, comme il parlait ainsi, une femme de la foule éleva la voix et lui cria, bénis le sein maternel qui t'a porté et les mamelles qui t'ont nourri. Verset 28, mais il répondit, bénis sont plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et la gardent. Ah, excusez-moi, j'ai failli dire que c'était comme ça. Le début de l'esprit catholique. Voici une femme qui crie quelque chose du milieu de la foule et veut béatifier cette femme-là, Marie. Comme nous l'avons assez souvent entendu de la part de Frère Branham, elle n'était qu'un instrument, elle n'était que le lieu, par le moyen, ou le moyen par lequel Dieu est entré dans le monde. Et le Seigneur l'a presque interrompu et a répondu au verset 28, mais il répondit, bénis sont plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et la gardent. Et ce n'est pas le sein maternel qui a porté quelqu'un, ni la mamelle qui l'ont nourri, mais ce que Dieu a fait en nous par sa parole. C'est là que se trouve la bénédiction. Et on pouvait prendre beaucoup de passages de ce genre, mais justement ici, les gens ont regardé l'extérieur. Ils ont oublié ce qui s'est passé et se sont égarés et à son sujet en disant, où sont ses frères, où est sa sœur ici, et Marie, et ainsi de suite. Et avec ça, ils se sont arrêtés. Et il est dit, au verset 5, il ne pouvait pas non plus y faire de miracle si ce n'est qu'il guérissait quelques malades par imposition des mains. Marc chapitre 6, verset 5. C'est vraiment très étrange de constater que même notre Seigneur dépendait de la foi de ceux qui l'écoutaient. Combien plus nous, pauvres et pitoyables, nous n'avons au fond rien à dire. Et qu'en est-il de Frère Branham? Combien de fois l'avons-nous dit ici? L'ange du Seigneur lui a dit, si tu parviens à ce que les gens te croient, rien ne s'opposera à ta prière. Et là aussi, c'était ses propres personnes qui ne pouvaient justement pas croire. Les gens venaient du monde entier et ses propres personnes ne pouvaient pas croire. La foi est une chose de Dieu. Soit elle est donnée à un homme, soit elle ne lui est pas donnée. Heureux celui à qui cette foi est donnée. Et si c'est une foi donnée par Dieu, alors l'homme ne s'égare pas. Si quelqu'un a cru en Jésus-Christ, s'il a vraiment cru de tout son cœur, il ne peut pas s'égarer. Ne peut s'égarer que celui qui a regardé l'extérieur, qui a participé à l'enthousiasme, qui a parlé avec les autres lorsqu'on parlait des grandes choses qui se produisaient, des guérisons qui s'accomplissaient, des foules qui se rassemblaient. Mais quand tout à coup il s'agissait de l'essentiel, d'où venaient ces dons, ces guérisons des malades, ces miracles et des signes,
tout cela se produit et pourtant né hors mariage. Oh non, nous ne comprenons pas la chose. Et ils se sont égarés. Mais Dieu soit remercié que tous se sont égarés et que tous ne se sont pas égarés et ne s'égarent pas. Il y a des personnes qui ont exprimé à Dieu, qui ont expérimenté Dieu du plus profond de leur cœur. Et je dis encore une fois, celui qui n'est pas converti à Dieu et a été saisi par Christ, toutes choses travaillent pour son bien. Celui qui s'est converti à Dieu et qui a été saisi par Christ, toutes choses travaillent pour son bien. Tout le rapprochera de Dieu. Il ne verra pas avec les yeux humains. Il fermera les yeux, ouvrira le cœur et par l'esprit, il sera alors révélé à chacun ce dont il s'agit réellement. Et notre Seigneur disait, un prophète n'est méprisé que dans sa ville natale, parmi ses parents et dans sa famille, selon Marc 6, verset 4. Naturellement, cela était ainsi et cela restera ainsi. Que pouvons-nous dire, nous qui ne sommes pas et ne seront jamais prophètes? C'est déjà une position difficile. Vous savez pourquoi les gens disent, oh, si Dieu est avec toi, rien ne se mettra sur ton chemin et ainsi de suite. J'ai récemment, c'est probablement dans une prédication que Frère Branham a dit certainement, a dit à certains frères d'Afrique du Sud. Il dit, au jour du jugement, le sang des âmes qui seraient venus à la foi par mon ministère vous sera réclamé, car vous avez empêché que je puisse revenir. Un homme doit s'imaginer cela. Dieu lui avait même montré qu'il allait y retourner, que des hommes puissants que des choses puissantes allaient se produire. Et il y avait quelqu'un qui siégeait au gouvernement, qui a informé le consulat et a dit, si cet homme vient, cela ne doit pas se produire. Et voilà que cela a été empêché. Un si grand homme de Dieu. Ne serions-nous pas tous sur la même longueur d'onde ce soir en disant, bon sang, Dieu n'aurait-il pas pu faire entrer cet homme du jour au lendemain sous la terre? Dieu n'aurait-il pas pu faire en sorte que le chemin soit ouvert et que des gens du gouvernement comprennent simplement qu'il s'agit d'un don, d'un bon à rien, et ainsi qu'il dispose la voie pour que le frère vienne? Et un homme de Dieu, nous croyons, je crois personnellement que frère Branham était probablement le plus grand homme de Dieu qui ait vécu sur la terre et qu'il lui a donné un ministère extraordinaire comme aucun autre. Et j'y ai réfléchi ainsi. Noé savait ce que le Seigneur lui avait dit et c'est ainsi qu'il est rentré à la maison, lui, et est entré dans la gloire. Abraham savait ce que Dieu lui avait dit. Il s'est endormi et repose en paix. Nous savons en ce temps tout ce que Dieu a dit dès le commencement jusqu'à la fin à tous les prophètes, par tous les prophètes et les apôtres, ce qu'il a dit par eux, l'ensemble de l'action de Dieu résumé devant nous, et pas seulement cela. Toute la parole que les prophètes eux-mêmes n'ont pas comprise à l'époque où ils ont parlé. Je l'ai mentionné très brièvement dans cette lettre circulaire qui va paraître. Les prophètes n'ont pas su ce qu'ils disaient ou bien ce qu'ils devaient dire. Ils n'ont pas réfléchi. Sinon, ils auraient parlé. Et il en va de même lorsqu'une véritable prophétie est donnée par Dieu. Si quelqu'un doit encore réfléchir à ce qu'il va dire, alors oubliez la chose. Alors une telle chose provient de la volonté d'un homme. Une prophétie n'est pas une réflexion humaine, c'est une véritable inspiration du Saint-Esprit. Et ce n'est que sur cela que peut reposer pleinement la bénédiction de Dieu. Mais nous voyons que le Seigneur Jésus, comme nous l'avons tous entendu et comme nous l'avons tous lu à l'introduction, il n'a absolument rien pu faire dans sa patrie. Les gens se sont égarés à son sujet.
Et savez-vous, quand le frère Branham m'a demandé un jour, combien sont ici qui sont venus de l'extérieur? Alors il dit soudainement, si je vois bien ou si je regarde bien, alors c'est environ 98% des personnes qui viennent de l'extérieur. Puis il pose la question, où sont les gens de Jeffersonville? Et justement à Jeffersonville, il y avait une prédicatrice qui avait une grande influence. Et j'ai lu un de ses livres dans les années précédentes. Et elle avait tiré sa sagesse de toutes sortes de sources. Et bien sûr, elle avait aussi mis en place certaines choses. Mais un tel homme de Dieu, et ici nous l'avons vu chez le Seigneur et nous l'avons vu chez Paul. Le Seigneur lui dit, mets-toi en chemin, va-t'en d'ici. On n'acceptera pas ton témoignage à mon sujet. Le Seigneur doit passer son chemin, car il ne peut rien faire là-bas. Frère Branham, comme nous l'avons déjà mentionné, un si grand homme de Dieu, et pourtant dépendant du fait que la foi soit dans le cœur des gens. Maintenant, venons-en à la question directe. Pensez-vous qu'il soit encore possible que Dieu puisse opérer en nous une foi véritable? Que nous n'ayons pas seulement de l'espérance, mais plus que de l'espérance. L'espérance est une chose que nous pouvons avoir aujourd'hui et ne plus avoir demain. Et je veux dire, êtes-vous convaincus devant Dieu que nous pouvons nous adresser à lui dans la prière et que nous n'avons pas encore perdu notre confiance en lui et que nous devons peut-être même apprendre à distinguer le divin de l'humain en chacun de nous, chacun pour soi. Vous savez, ce ne sont pas seulement les gens qui se tiennent devant, mais comme cet homme qui venait de faire le plus grand mal et que la visite avait entendu et vu, et soudainement quelqu'un frappe à la porte. Et le même homme qui venait de tout casser accueille le frère et lui dit, « Ah, alléluia, alléluia, je suis heureux que tu sois ici. » Et naturellement, parce que c'était un homme qui était sincère, il a dit, « Tu peux t'épargner l'alléluia. Commence par ramasser les morceaux que tu viens de briser. » Et oui, cela existe vraiment. Ce ne sont pas seulement les frères, qui viennent ici devant, à qui l'on pourrait peut-être reprocher quelque chose, mais c'est chacun de nous. Nous sommes des hommes et nous resterons des hommes jusqu'à ce que nous passions de la foi à la vue. Mais la seule chose dont il s'agit, c'est tout simplement la cause de Dieu. Il ne s'agit pas du tout de toi et de moi en tant qu'individu. Il s'agit de l'œuvre de l'Église de Dieu, du corps de Christ, de la troupe rachetée par le sang. Il s'agit de l'achèvement de cette œuvre divine que nous verrons, je le crois, encore dans ce temps. Nous pouvons encore une fois compter sur le fait que Dieu se révèle. Pouvons-nous le faire? Pouvons-nous compter sur le fait qu'il bénira encore une fois? Avez-vous la foi pour cela? Parfois, quand nous sommes ici dans la prière, on ne sait pas exactement, mais peut-être que nous n'avons pas la possibilité de l'exprimer ainsi. Vous savez, nous qui prêchons, qui proclamons la parole, nous en sommes tenus de le faire. Et nous ne sommes que des êtres humains. Et quand il n'y a pas d'écho de la part du peuple et qu'une prédication n'apporte plus de foi et que les prières ne montent plus vers Dieu, il peut vite arriver que l'on ait l'impression que les 4 pneus sont percés. Et on a presque envie de sortir de la voiture pour voir ce qui s'est passé. Ce n'est pas que ce n'est pas que nous attendions les gens et qu'ils nous donnent un élan et qu'ils nous disent quelque chose.
Nous ne nous mentionnez pas dans vos prières, mais remerciez simplement Dieu si vous pensez qu'il est fidèle à sa parole. Que nous sachions que nous n'avons pas proclamé en vain, mais que cela a été reçu d'une manière ou d'une autre dans la foi. Je n'ai jamais ressenti cela dans les années précédentes, mais maintenant, on dépend presque de cela. Et c'est pourquoi la question était aussi de savoir si vous pouvez croire que le Seigneur ébranlera encore une fois le ciel et la terre, qu'il le fera encore une fois, qu'il fera ce qu'il a promis et certainement plus que ce qu'il a fait dans le passé. Il aurait peut-être fallu que certaines choses arrivent pour que cette parole de l'Écriture s'accomplisse aussi. Les disciples n'est pas différent de son maître. Le serviteur n'est pas différent de son maître et bien d'autres choses. Mais nous voulons placer notre confiance dans le Seigneur et imaginer qu'il soit venu au Seigneur et lui ait dit, oui, écoute, tu te présentes ici comme ça et tes frères et tes sœurs ne croient pas non plus et tu es seul ici et tes frères ne sont pas ici et tes sœurs non plus. Vous connaissez le passage. Je ne le dis qu'une fois. Où est-il écrit? Et ses frères et ses sœurs ne croyaient pas en lui. L'avez-vous trouvé entre-temps? Ma sœur, l'as-tu trouvé? Dis-le s'il te plaît. Jean chapitre 7, verset 5. Oui, c'est ici. Je lis aussi le verset 4. Jean 7, verset 4. Car personne ne travaille dans le secret s'il veut se faire valoir en public. Si tu veux exercer une telle activité, montre-toi publiquement au monde. Verset 5. Même ses frères, en effet, ne croyaient pas en lui. C'était très difficile. Même notre Seigneur, ce n'était pas très bien. Il aurait pu regarder extérieurement et dire, oui, ils restent tous à la maison. Et je suis maintenant seul ici au service divin. Que vont dire les gens? Il n'a absolument pas considéré ce que les gens allaient dire. Dieu a parlé au travers de lui. Il était Dieu révélé dans la chair. Il n'a pas jugé humainement. Il a jugé divinement et a suivi son chemin. Là où on l'a accueilli, il s'est laissé accueillir. Là où on l'a rejeté, il s'est laissé rejeter. Il ne s'est imposé à personne. Il a suivi son chemin. Et puis il est dit, si bien, verset 6, alors Jésus leur répondit, mon heure n'est pas encore venue pour vous. Au contraire, l'heure était toujours là. Oui, mon temps n'est pas encore venu. Il y a toujours un temps et un lieu pour chaque chose, un sens et un but. Mais que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse vraiment de la richesse de sa grâce. Il est facile de rejeter l'éponge, surtout au moment de l'épreuve. Mais ce n'est pas ainsi que l'on peut gagner le combat. Avec l'aide de Dieu, nous voulons mener jusqu'au bout le combat de la foi. Et il est dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera couronné. Et le Seigneur nous a donné ici de nous approfondir dans sa parole. Et par la grâce de Dieu, jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas laissé sortir de mes lèvres une seule phrase contre un frère ou contre qui que ce soit. Je laisse tout à Dieu. Il est le juste juge. Il ne voit pas seulement l'extérieur, il voit l'intérieur. Notre prière, ma prière, est que Dieu veille accorder sa grâce à tous ceux qui sont sa propriété et qu'il puisse les conduire jusqu'à ce qu'ils atteignent le but. Une chose est sûre, si nous discernons le corps du Seigneur et si nous avons trouvé grâce devant Dieu, alors nous nous sentirons rassemblés, unis dans l'amour de Dieu. Là où cette connexion divine n'est pas présente, alors quelque chose ne va pas. Elle doit être là. Et elle n'existe que par la croix de Golgotha. Et à la croix, ou sur la croix, il y a la pleine réconciliation et le plein salut. Là, il n'y a plus rien dont nous puissions parler. Tout a été jeté dans la mer de l'oubli pour toujours. Réconciliation avec Dieu par le sang de l'agneau sur la croix de Golgotha.
Et la connexion avec Dieu passe par la croix et la connexion les uns avec les autres passe aussi par la croix. Et tous ceux qui se trouvent sous la croix ont la connexion avec Dieu et la connexion les uns avec les autres. Connexion avec Dieu, connexion, communion avec Dieu, communion les uns avec les autres. Et celui qui place la croix au centre verra la lettre de culpabilité accrochée et il verra le sang qui a coulé. Mais comme il a été dit, nous devons laisser le Seigneur seul s'en occuper, car personne ne peut aider l'autre, personne ne peut mettre de l'ordre dans ses pensées. Et chacun doit se tenir devant son Dieu tel qu'il est. Mais nous voulons souligner une chose, nous continuerons à servir le Seigneur avec tout ce qui est en nous jusqu'à ce que nous passions de la foi à la vue. Que Dieu puisse nous bénir tous. Ne regardons pas à l'extérieur, mais regardons véritablement comme le Seigneur, comme le frère Paul, comme le frère Branham et tous les serviteurs de Dieu. Ils ont suivi leur chemin, ils avaient leur mission. Ceux qui venaient, venaient, ceux qui partaient, partaient. Le Seigneur aussi était dans une situation terrible. Et j'imagine que son cœur a dû être déchiré au moment où il a dû dire à la fin à ses 12, « Voulez-vous aussi me quitter » dans Jean chapitre 6, verset 67. Après toutes ces années de grandes choses et de services, cela a dû être terrible. Vous ne pouvez pas tout ressentir, tous ressentir cela. Quelqu'un peut-être moi, je peux peut-être comprendre 1 millier de ce que cela a pu signifier pour notre Seigneur, qui a pourtant aimé les hommes si profondément, les a aimés, les a pardonnés, les a guéris, les a libérés. Et soudainement, la salle était vide et la foule n'était plus là. Et il dit à ses disciples, « Ne voulez pas vous aussi me quitter ?» Alors vinrent les paroles glorieuses. « À qui d'autre irions-nous? Toi seul tu as les paroles de la vie éternelle. » Jean 6, verset 68. À qui d'autre irions-nous? Pour écouter quoi? Je n'aurai pas le temps ni l'argent de l'essence pour cela. C'est devenu très cher entre-temps. Je crois que nous devons à notre Dieu de venir à lui, qui nous a appelés et qui nous a bénis et qui nous a parlé. Il continuera à bénir, à parler, à agir par son Saint-Esprit. Amen.